Alors, on termine cette fiche de révision avec des fonctions représentées graphiquement. Alors, déjà, excusez-moi, je vous ai donné, je me rapproche un peu, ceci, et je vous ai dit la courbe en rouge c'est F, la courbe en bleu c'est G. Bien évidemment, je vous ai pas dit que c'était imprimé en noir et blanc, et que donc, on n'arrivait pas à faire le distinguo entre rouge et bleu. F de x, c'est la fonction par Charlie, la fonction qui est là. G de x, c'est celle-là. Alors, on vous demande de donner G de 2. Donc c'est là où normalement, on va essayer de voir si j'arrive à zoomer. Toc, 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 toc. Voilà. Et on va demander à notre caméra de faire le point. Donc là, magnifique, elle arrive à faire le point avec cette résolution. Alors, si je vous demande de calculer G de 2, c'est-à-dire déjà qu'on va s'intéresser à ce graphique-là. G de 2, c'est la même chose que calculer l'image de 2. En effet, j'ai remplacé x par 2, j'ai substitué. Et comme on l'a vu tout à l'heure, donc là, une image est substituée. Donc si vous remplacez x par une valeur, vous substituez, donc vous calculez une image. J'ai remplacé x par 2. X, il est là. Donc, x, à la place de prendre x, je vais prendre 2. Et je vais regarder son image. Et normalement, je trouve 2. Donc la réponse à donner G de 2, ici, c'est 2. Tiens, peut-être, on va dézoomer et on va y aller manuellement. Voilà, c'est mieux comme ça. Ensuite, donner l'image de 0 par la fonction f. Donc en fait, ce qu'on vous demande ici, c'est de calculer f de 0. Même chose, j'ai remplacé x par 0, donc ici je vais prendre 0, et je vais monter. Je cherche une image, donc je monte forcément, ou je descends, mais je me déplace à la verticale quand je cherche une image. Quand je cherche un antécédent, vous le verrez, on se déplace à l'horizontale. Retenez bien ça, chercher une image, égale se déplacer à la verticale. Tout à l'heure, j'ai cherché l'image de 2, j'ai repéré 2, je me suis déplacé à la verticale jusqu'à ma courbe pour ensuite trouver sa hauteur. Là, je cherche l'image de 0 pour la fonction f, donc je vais aller jusqu'à la fonction f en me déplaçant verticalement, et ensuite je lis sa hauteur, 4. Donc ici la réponse était 4. Résoudre f de x égale 0. Là, on vous demande de résoudre une équation. Résoudre une équation, on l'a vu, ça veut dire trouver un antécédent. Donc ici, en fait, c'est trouver l'antécédent de 0 par la fonction f. Quand est-ce que ma fonction est à 0 de hauteur, en fait? Si je vous demande de trouver un antécédent, ça veut dire que je vous donne l'image. Je répète, ici, je résous une équation, donc j'essaie de trouver un antécédent. On me dit que pour trouver cet antécédent, il faut que je sois à 0 de hauteur. Donc je regarde quand est-ce que ma fonction est à 0 de hauteur. Elle est à 0 de hauteur environ à moins 2 et à peu près après 2. Donc ici, les solutions, c'était deux nombres, donc je les indique par des accolades. On va dire moins 1,9 et 2,1. Ensuite, on vous demande de résoudre f de x égale g de x. Encore une fois, vous résolvez une équation, donc vous cherchez des antécédents. f de x égale g de x. Quand est-ce que f de x est égal à g de x? Ça veut dire quand est-ce que tous les deux sont à la même hauteur. Ils sont à la même hauteur ici et ici. Vous pouvez aussi interpréter une égalité entre deux fonctions par quand est-ce qu'elles se coupent. Elles se coupent pour x égale 2 et pour x égale moins 2. Donc ici la solution c'était moins 2 et 2. Les deux fonctions se coupent, sont égales, sont à la même hauteur. f de x égale g de x, toutes ces définitions sont équivalentes lorsque x égale moins 2 ou 2. Attention encore une fois, à chaque fois dans le 4, le 5, le 6, je cherche x, l'antécédent. Je cherche à résoudre une équation. Donc il faut bien que je lise mes valeurs sur cet axe-là. Quand est-ce que f de x est supérieur à g de x? Alors
graphique commence à devenir petit à petit illisible. On va essayer quand même de s'en sortir. Quand est-ce que f de x est supérieur ou égal à g de x? C'est-à-dire, quand est-ce que ma courbe f est au-dessus en fait de g de x? Ben, elle est au-dessus, ici, jusque là. Encore une fois, vous allez résoudre, donc il va falloir donner les valeurs de x correspondantes. Donc il faut que vous regardiez cette zone-là, la zone des x qui répond à votre problème. Et cette zone-là, c'est l'intervalle -2, 2. Comme je veux que f de x soit supérieur ou égal à g de x, j'ai inclus -2 et 2. C'est-à-dire que j'ai le droit que mes fonctions soient égales à ce moment-là. Même chose, quand est-ce que f de x est inférieur strict à g de x? Vous résolvez encore une fois une équation, vous cherchez à savoir quand f de x est inférieur strict. Quand est-ce que f de x est en dessous de g de x? C'est le cas ici, dans ce que j'ai représenté en vert. Ça veut dire que c'est vrai de moins l'infini jusqu'à là, et de là jusqu'à plus l'infini. Ces deux intervalles, c'est s égale moins l'infini, moins 2, que j'exclus cette fois-ci, puisque je veux qu'ils soient inférieurs stricts. Je ne veux pas que les deux soient égaux, donc je n'inclus pas le 2. Union 2 plus l'infini. Question 8. À quel type de fonction appartient f de x? C'est une fonction parabolique. Même question pour g de x. C'est une fonction affine, vu qu'elle est représentée par une droite, mais c'est mieux qu'une fonction affine, puisque c'est une fonction affine qui passe par l'origine. Donc c'est une fonction qu'on appelle linéaire. Donnez le tableau de signes et de variations de chacune de ces fonctions. Alors, le tableau de signes, c'est encore une fois quand est-ce que ma fonction va passer d'une zone à l'autre. Commençons par notre fonction parabolique. Donc f de x. Je commence le plus à gauche et je suis ma fonction. Là pour l'instant ma fonction elle est négative, elle est dans la zone en dessous, pardon, ici, en dessous de l'axe des abscisses, donc elle est négative. Elle va être négative jusqu'à où? Jusqu'à -2. Ensuite elle va passer dans la zone positive, c'est ça que j'appelle la zone positive. Jusqu'à 2. Enfin je vous dis des bêtises, hein. C'est -1,9 et là c'est à peu près 2,1. Et ensuite elle repasse dans la zone négative. Voilà mon tableau de variation pour ma fonction f de x. N'oubliez pas les zéros pour indiquer quand est-ce qu'elle est égale à... quand est-ce qu'elle passe par l'axe des abscisses justement ici. La fonction g de x à droite, je la suis de gauche à droite. Donc pour l'instant elle est dans la zone négative. Elle sera dans la zone positive en 0. Donc 0 il est là. Donc ça j'oublie. 0 est positif. Voilà. Bon là je fais pas j'essaie pas de résoudre une équation de produit. Hein. Si j'essayais de résoudre une équation de produit, dans ce cas-là, j'aurais tracé ça, j'aurais mis un moins là. Pardon, c'était un plus là, un moins là. Donc avant mon 0 c'est négatif, après mon 0 c'est positif. Et pour mon autre fonction, bah, j'aurais mis un plus ici, vu que je sais qu'entre -1,9 et 2,1 c'est positif. Pour le tableau de variation, alors, en fait, le tableau de variation, c'est pas quand est-ce que ça passe d'une zone à l'autre, c'est quand est-ce que ça augmente et quand est-ce que ça diminue. On voit que notre fonction f de x, elle augmente, elle augmente, elle augmente jusqu'à à peu près ici, et ensuite elle diminue. Donc on va représenter l'augmentation par une flèche qui monte, et de la diminution par une flèche qui descend. Ça c'est f de x. Et ce changement a lieu en, on va dire, à peu près 0,5. Je donne une valeur vraiment approximative. Si vous le voulez, vous pouvez indiquer les détails. Bon, ici, pour l'instant, on ne peut pas indiquer les détails pour ces valeurs-là. Ici, vous pouvez dire que ça fait 4,1 à peu près. Pour g de x, alors je vais prendre un autre papier. Pour g de x, on va garder quand même la fonction à côté. Pour g de x, excusez-moi, le tableau de variation c'est le suivant. Moins l'infini plus l'infini, et ma fonction elle fait que monter. Donc elle est croissante. On verra plus tard qu'est-ce qu'il faut mettre ici comme valeur. Donc souvenez-vous bien, les tableaux de signes, c'est des tableaux qui indiquent
quand est-ce qu'on passe d'une zone à l'autre. Les tableaux de variation, ça indique quand est-ce qu'on augmente et quand est-ce qu'on diminue. Dernier petit piège, c'était le tableau de signe de f de x moins g de x. Alors c'est un peu dur, mais en gros, pour le comprendre, il faut voir la chose suivante. Étudier le tableau de signe, c'est savoir quand est-ce que f de x moins g de x est supérieur à 0. Ou quand est-ce que f de x moins g de x est inférieur à 0. Inférieur ou égal ou inférieur tout court, c'est la même chose. Hop là. Je vais remonter pour que ce soit plus simple. Étudier le signe de ça, c'est tout simplement dire quand est-ce que f de x est supérieur à g de x. J'ai juste pris g de x et j'ai passé de l'autre côté. g de x plus 0, ça fait g de x. Ou quand est-ce que f de x est plus petit que g de x. Donc en gros, f de x moins g de x, il sera plus grand que 0, positif, quand f de x est plus grand que g de x. f de x moins g de x il est plus petit que 0, ou négatif, quand f de x est inférieur à g de x. Donc je regarde ma fonction. Quand est-ce que... Si je commence à gauche, pardon. Là j'ai f de x qui est plus petit que g de x. Donc j'ai f de x moins g de x qui est inférieur à 0. Je mets un moins. Jusqu'à quand? Jusqu'à moins 2. Quand j'arrive à moins 2, cette fois-ci c'est f de x qui passe au-dessus de g de x. Donc f de x est plus grand que g de x. Ça devient positif. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce moment-là. f de x est au-dessus de g de x. C'est-à-dire jusqu'en 2. Ensuite, de nouveau, f de x sera plus petit que g de x. Donc on sera de nouveau en stade négatif. Je vous invite à réécouter un peu plus cette dernière étape. Je sais qu'elle est difficile, mais c'est à vous de faire l'effort pour bien comprendre le lien entre le signe de g de x, où signe veut dire plus grand que 0 ou plus petit que 0, et la position relative de f de x par rapport à g de x. Voilà.